Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Maintenant, on va voir les inéquations du type valeur absolue de ax plus b inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal. On peut aussi avoir les inégalités strictes acx plus d, où a, b, c et d sont des nombres réels. On va procéder par des exemples. Et ici, c'est l'exemple A, valeur absolue de 2x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 11. Voilà, pour répondre à cette question, on peut utiliser un tableau. Donc, on va enlever les barres de valeur absolue. Comment on fait pour obtenir ça? Donc, on va chercher quand est-ce que 2x moins 1 est égal à 0. 2x moins 1 égale à 0 si x égale 1 demi. Donc, on va construire un tableau où on va placer le nombre 1 demi. Donc, moins l'infini, 1 demi, plus l'infini. On va supprimer les barres de valeur absolue, comme pour les équations. Donc, 2x moins 1, on cherche ce signe, c'est nul, plus, moins. Donc, valeur absolue de 2x moins 1. X moins 1, ici, moins 2x plus 1. Valeur absolue de 2x moins 1 égale 3x inférieur maintenant à 3x plus 11. C'est comme pour une équation, on remplace simplement l'égalité par une inégalité et on procède de la même manière. Donc, si l'intervalle moins l'infini 1 demi, je peux remplacer valeur absolue de 2x moins 1 par moins 2x plus 1. Donc, je mets inférieur égal à 3x plus 11 et je résous. Donc, j'aurai moins 2x moins 3x inférieur égal à 11 moins 1. Donc, moins 5x inférieur égal à 10, c'est-à-dire x inférieur égal à... Donc, puisque je divise par moins 5, je vais changer le sens de l'inégalité. Donc, j'aurai 10 sur moins 5 et ça donne moins 2. On n'oublie pas l'intervalle sur lequel on travaille. Ici, on travaille sur l'intervalle moins l'infini, 1 demi. Donc, ce que je veux, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 2. Donc, je peux partir de moins 2 jusqu'à 1 demi. Je peux dire S1 ou bien X appartient à. Mais si je l'appelle S1 comme ensemble de solutions, je veux dire S1 appartient à l'ensemble. Donc, moins 2 jusqu'à 1 demi. Ensuite, je vérifie, est-ce que 1 demi vérifie notre inéquation? Donc, pour la valeur absolue, j'obtiens 0, inférieur égal à 1 demi fois 3. Ça fait 3 demi, plus 11. Mais 11, c'est 22 demi. Donc, est-ce que 0 est inférieur égal à 25 demi? 0 est inférieur à 25 demi. Donc, là, c'est vrai. Cela veut dire quoi? Le nombre 1 demi est une solution. Je peux l'appeler S2 égale 1 demi. Ensuite, je continue. Si l'intervalle maintenant 1 demi plus l'infini, je peux remplacer valeur absolue de 2x moins 1 par 2x moins 1 inférieur égal à 3x plus 11. Je résous. J'aurai 2x moins 3x inférieur égal à 11 plus 1. Si j'obtiens moins x inférieur égal à 12, là aussi, si je divise par moins 1, j'aurai x supérieur égal à moins 12. Voilà, mais x supérieur égal à moins 12, cela veut dire quoi? Je prends tous les nombres qui sont plus grands que moins 12. Alors que je travaille sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc, je vois que mon ensemble de solutions, c'est 1 demi plus l'infini. Ou bien, j'essaie de placer moins 12 sur l'axe gradié. Donc, j'aurai ici moins 12. Je prends donc tous les nombres qui sont plus grands que moins 12, mais je travaille sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Cela veut dire que je prends tous les nombres qui sont sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Je peux l'appeler S2 ou bien S3. S3 égale donc 1 demi plus l'infini.
Maintenant, si je veux donner toutes les solutions, je vais dire S égale S1 union S2 union S3. Donc, c'est moins l'infini, moins 2 jusqu'à 1 demi. J'inclus 1 demi. Ensuite, je pars de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est moins 2 plus l'infini. Deuxième exemple, bien la question B. Valeur absolue de x moins 2 supérieur ou égal à moins x sur 2 plus 3. Là aussi, on commence par déterminer quand est-ce que x moins 2 s'annule. Donc, si x moins 2 égale 0, alors x égale 2. On va placer ce nombre-là sur le tableau. Donc, x moins l'infini, 2 plus l'infini. X moins 2, valeur absolue de x moins 2. Après, l'inéquation. On a ici plus, ici moins. Donc, x moins 2. Ici, puisque c'est moins, on prend l'opposé, on obtient moins x plus 2. Voilà, notre inéquation, c'est valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à moins x sur 2 plus 3. Donc, si l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, je peux remplacer valeur absolue de x moins 2 par moins x plus 2. Donc, je peux écrire moins x plus 2 supérieur ou égal à moins x sur 2 plus 3. On peut se débarrasser de 2 en multipliant toute la ligne par 2. On obtient moins 2x plus 4 supérieur ou égal à moins x plus 6. Donc, on obtient moins 2x plus x supérieur ou égal à 6 moins 4. Donc, on aura moins x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 2. Voilà. Je peux placer le moins 2 sur l'axe gradié où moins 2 est inférieur à 2. Donc, quelque part ici, je peux mettre moins 2. Donc, je veux quoi? Tous les nombres qui sont sur l'intervalle moins l'infini 2 et qui sont inférieurs à moins 2. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. Je vais dire S1 égale moins l'infini moins 2. J'ouvre. Ensuite, je vérifie est-ce que 2 est une solution. Si la valeur absolue, j'obtiens 0. Sur le côté droit, j'obtiens 2 sur 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc, je vois ici que 0 n'est pas supérieur à 2. Cette fois-ci, c'est faux. Donc, on ne peut pas prendre 2 comme solution. Ensuite, sur l'intervalle 2 plus l'infini, je remplace valeur absolue de x moins 2 par x moins 2 supérieur ou égal à moins x sur 2 plus 3. Je peux multiplier tout partout par 2. Ça ne change pas l'inégalité parce que 2 est positif. J'obtiens donc 2x moins 4 supérieur ou égal à moins x plus 6. Donc j'aurai 2x plus x supérieur ou égal à 6 plus 4. Donc on aura 3x supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 10 tiers. 10 tiers, c'est à peu près 3,3. Donc, pour placer ça sur l'axe gradué, c'est après 2. Donc, quelque part ici, j'ai 10 tiers. Peu importe sa position, l'essentiel, il faut voir comment on place ça par rapport aux intervalles. Donc, je veux maintenant, je travaille sur l'intervalle 2 plus l'infini. Je dois prendre tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 10 tiers, c'est-à-dire je prends tous les nombres qui sont ici. Je peux l'appeler S2. Et S2 égale donc combien? 10 tiers plus l'infini. Donc maintenant, pour donner l'ensemble des solutions S, c'est la réunion de S1 et S2. Et je veux dire S égale moins l'infini moins 2 union 10 tiers plus l'infini.
Sur le C, on a valeur absolue de x plus 2 inférieure strictement à x sur 2 plus 5 demi. Bon, vous connaissez la méthode. L'idée, c'est quoi? C'est toujours, si on utilise un tableau, je peux faire, quand est-ce que x plus 2 est nul? X plus 2 égale 0 si x égale moins 2. Donc, je place le nombre, moins l'infini, moins 2, plus l'infini. Je donne les signes. Ensuite, je cherche à enlever les barres de valeur absolue. Donc, sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, j'ai un signe plus pour x plus 2. Donc, la valeur absolue de x plus 2 égale x plus 2. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, j'aurai un signe moins ici. Donc, je mets moins x moins 2. Ici, je remplace. Donc, j'aurai quoi? Valeur absolue de x plus 2 inférieure strictement à x sur 2 plus 5 demi. Voilà. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, je peux écrire quoi? Moins x moins 2 inférieur à x sur 2 inférieur plus 5 demi. Et je résous. Je peux multiplier partout par 2. J'obtiens moins 2x moins 4 inférieur strictement à x plus 5. Cela veut dire quoi? Moins 3x inférieur à 9. Maintenant, je divise par moins 3. J'aurai x supérieur à 9 sur moins 3 égale moins 3. Je regarde où je vais placer moins 3. Moins 3 étant plus petit que moins 2, donc quelque part ici j'ai moins 3. Je travaille sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Maintenant, je veux tous les nombres qui sont plus grands que moins 3. Donc, c'est tous les nombres qui sont de moins 3 jusqu'à moins 2. S1 égale moins 3, moins 2. On ouvre en moins 3 parce qu'ici, on a une inégalité stricte. On vérifie maintenant en moins 2. Si la valeur absolue, on a 0, inférieur. Si x égale moins 2, on obtient moins 2 sur 2 plus 5 demi, c'est-à-dire 3 demi. 0 est inférieur à 3 demi. Donc, c'est vrai. S2 égale moins 2. Ensuite, sur l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini, je remplace la valeur absolue par x plus 2 inférieur à x sur 2 plus 5 demi. En multipliant partout par 2, on obtient x plus 4 inférieur à x plus 5. Donc ici, c'est 2x. Donc on aura 2x moins x inférieur à 5 moins 4, c'est-à-dire x inférieur à 1. Je vais placer le 1 où? Il est plus grand que moins 2, donc quelque part ici, j'ai 1. Voilà, qu'est-ce que je voulais? Je travaille sur l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Je dois prendre maintenant les nombres qui sont inférieurs à 1. Donc, je prends les nombres qui sont de moins 2 jusqu'à 1. Si je l'appelle S3, je vais dire S3 égale moins 2, 1. J'ai ouvert en 1 parce qu'on a une inégalité stricte. Donc, S égale combien? S1, union S2, union S3. Donc, c'est moins 3 jusqu'à moins 2. J'inclus le moins 2 ici. Ensuite, moins 2 jusqu'à 1. Donc, c'est moins 3, 1. Il était possible aussi de résoudre l'inéquation graphiquement. C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, toutes les équations, on pouvait les résoudre graphiquement. Mais on va continuer sur cet exemple-là. Valeur absolue de x plus 2 inférieure à x sur 2 plus 5 demi. Donc, on représente la courbe représentative de valeur absolue de x plus 2 et celle de la droite aussi. Voilà, on construit le repère d'abord. Après, on construit les deux courbes. Pour la valeur absolue, il faut toujours chercher là où elle s'annule. Ici, elle s'annule si x égale moins 2. On marque le point. Ensuite, pour avoir les deux demi-droites, il faut donner à x une valeur supérieure à moins 2 et une valeur inférieure à moins 2. Par exemple, si x égale moins 2, moins 1 ou bien 0 par exemple, valeur absolue de 0 plus 2, c'est 2. Donc on est ici. Si x égale moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1 égale 1. Donc on sera ici.
Voilà, on trace les deux demi-droites. Pour représenter la droite aussi, on peut donner à x deux valeurs et calculer les valeurs correspondantes de y. Par exemple, ici 0, on a 5 demi, c'est 2,5 à peu près ici, c'est ici. Ensuite 1, 3, c'est ici. Si on avait moins 3 aussi, on aurait 2 sur 2 égale 1. Donc ici. Donc je vais tracer maintenant cette droite-là. La droite en bleu, c'est donc l'équation de valeur y égale x sur 2 plus 5 demi. En rouge, c'est y égale valeur absolue de x plus 2. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On résout l'équation, ou bien l'inéquation valeur absolue de x plus 2 inférieure à x sur 2 plus 5 demi. X plus 2 doit être inférieur à x sur 2 plus 5 demi. On a ça où la courbe de la valeur absolue est inférieure et en dessous de celle de la droite, en dessous de la droite, si on est sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 1. C'est seulement ici. Donc, on projette les points là. Ensuite, ici, on projette. Donc, si vous regardez ici, la droite est au-dessus de la valeur absolue. Donc, on va dire S égale. On a inférieur strict aussi. Donc, on ouvre en moins 3 et en 1. Donc, c'est ça l'ensemble des solutions. Si on avait à la place de inférieur mis supérieur, par exemple, on aurait quoi? On regarde là où la valeur absolue est au-dessus de la droite. Donc, ce serait de moins l'infini jusqu'à moins 3. Ensuite, 1 jusqu'à plus l'infini. Si on avait maintenant supérieur ou égal, on ferme dans ce cas. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire aussi pour résoudre une inéquation avec valeur absolue graphiquement.